c'est l'équipe qui joue sa peau. Ces équipes-là, c'est jamais facile à jouer. Encore. Donc mettez des coups aussi. Parce qu'en entraînement, quand on est là, on joue entre nous, on se met des coups, on s'écrase les chevilles, on dit ah j'ai mal, là, le coach il sait pas, il a pas sifflé. On est tous en train de crier. Là, il faut mettre des coups. Précédemment dans QDF, le youtubeur Sacha, connu pour ses aventures avec Jilcy et plus récemment pour son incroyable but lors du 11 All-Star, est venu s'entraîner avec nous pour tourner un concept sur sa chaîne, 24 heures dans un club semi-pro. On s'est ensuite déplacé pour jouer les 8e de finale de la Coupe Bourgogne-Franche-Comté contre le FC Vesoul, équipe leader du championnat R1. Devant un public venu en nombre, la première mi-temps a été très équilibrée et on est rentré au vestiaire en menant 2-1. Puis en deuxième période, on a vraiment maîtrisé la rencontre en enchaînant les buts, notamment sur une superbe action collective. Ce qui nous a permis de gagner 5-1 et de fêter la qualif pour les quarts de finale de la coupe avec des abonnés venus en nombre. La team, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de QDF. On se retrouve après cette belle victoire en coupe, avec un beau but de la tête. On sous-estime la tête, mais j'ai un bon jeu de tête. Hein. On se retrouve et cette semaine on repasse au championnat le plus important. On reçoit demain à domicile Saint-Apollinaire. Une équipe qui joue sa peau en N3. Saint-Apo qui joue sa peau, ça rime. Ça aurait été sympa qu'on affronte Pau. Pau qui sauve leur peau. Et quand Pau joue Saint-Apo pour sauver leur peau. Ce serait pas de Pau que... Pas mal, ouais, pas mal. Équipe qui est relégable dans notre championnat national 3. Ils jouent pour obtenir leur maintien. Et nous, on joue pour rester en vie dans la course à la montée. Du coup, c'est une victoire obligatoire, mais pour les deux équipes. Match aller, c'était un match très difficile. On avait ouvert le score très tôt. Mais 2-3 minutes après, on avait pris un carton rouge assez fou. On fait le match à 10 contre 11 pendant au moins 60 minutes. Malgré qu'on soit à 10 contre 11, on arrive à mettre 2 buts derrière. Avec un super but de Fao. Pour toi, ce qui a marqué le match aller, c'est le but de Fao. Ça, et aussi victoire à 10 contre 11. Et aussi... Oh, ah oui. C'est ce match-là. Et là, du coup, on les reçoit à la maison. Je pense qu'ils ont envie de faire quelque chose contre nous parce que déjà l'année dernière, ils ont pris 5-0 et 6-0. Donc je pense que voilà, ils sont quand même un peu revanchards. Là, dans la course à la montée, vu la défaite de Pontarlier la semaine dernière, ça devient très chaud. Il reste 6 matchs, ça y est, on est en plein dedans dans le sprint final. Une remontada. Une remontada. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Il y a 4 équipes, on peut dire, dans la course. Forcément, Pontarlier, Mâcon, nous et Dijon, je dirais. On est un peu plus dans cette position d'outsider, mais bon, on va tout tenter, ouais. À l'instant, on va tout tenter jusqu'au bout, comme d'habitude. Et pour cet épisode, là, on est vendredi soir. Je vais te confier le QDF. Enfin, tu vas passer à quelqu'un de sérieux, enfin. Entre John avec ses repas bizarres. Petit déjeuner tout simple, œufs, pain, café. Mais voilà, ça reste un match de coupe. Les matchs de coupe, Noah. Merci. Marco avec son cadrage de caméra, son cadrage sur son front, frère. Non, c'est enfin quelqu'un de sérieux. Donc vous allez enfin pouvoir vous régaler sur un QDF qui n'est pas fait par balle. Incroyable. Ben, c'est parti, je vous laisse avec H. Régale-toi bien. Ça y est. À demain. Avec moi les gars. Donne la caméra à H, tu t'attends à quoi? Je pense qu'il va faire du bon boulot. Hein. Marco, j'ai bien aimé. Je pense que H va être en 3e position. Je pense que là, ça va être... Vas-y, je vais donner à Marco. Marco 1, moi 2 et H 3e. La team, me voici, me voilà. On rentre de l'entraînement. Ça va être l'heure de manger. Et oui, en ce moment, c'est le ramadan. Il nous reste encore une semaine. Je vous emmène avec moi. Petit verre de thé et de jus. Là, on est bien.
Là, les mecs, j'ai trop bien mangé. Je suis au max. En général, le vendredi soir, c'est vraiment cool. Voilà, je mange, je suis posé devant la télé. Je joue un peu à la console. Là, je vais l'allumer après. Surtout là, pendant le ramadan. En général, je reste réveillé un bon bout de la nuit. C'est vraiment repos, pas de trucs extraordinaires, quoi. Avant d'être tranquille et me poser sur la console, j'aime bien venir sur mon ordinateur, faire une petite heure de montage. Surtout en ce moment, parce que comme vous le voyez, voilà, beaucoup de travail. Je suis sur un petit concept pour ceux qui me suivent là en ce moment. En fait, je suis en train d'organiser un 11 des meilleurs TikTokers football français. Je vais aller les tester et en fin d'année, je vais organiser cette équipe et faire un gros match. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Vous allez voir, c'est incroyable. Je suis déjà allé voir Saïd de Pécaré, Val, Adel, Sharaf. Donc là, il y a encore énormément de monde. LMS Freestyle, Zouari, NJS, Boussif. Donc n'hésitez pas à donner un maximum de force. C'est très important. Et ce qui va se passer plus tard, vous êtes vraiment pas prêts. Du coup, là, j'ai passé une petite heure à faire du montage. On va aller jouer un peu à la console. Moi, c'est très simple. FIFA et GTA. Je joue qu'à ces deux jeux-là. Ceux qui veulent mon PSN, n'hésitez pas à me le demander sur mon compte Insta. Je vous le donnerai. Comme ça, on vient et on se tue entre nous. Mais vous fumez, monsieur. Nico, mais pas n'importe quoi. Je vais dire ça. Je vais être fiché S après. 5 hours later. Il est 5h20 du matin. C'est dur de se lever dans la nuit et de manger le matin quand t'as dormi. Pour moi, en vrai, c'est très simple. Je bois un verre de lait, un peu de jus, une compote et des dattes. Je mise tout dans l'hydratation parce que en vrai, j'ai pas trop faim la journée. Donc voilà, j'essaie de boire au maximum parce que c'est surtout les jours de match, c'est ce qui me manque. Et je vais me lever vers les coups de 11h, 11h30, je pense. Allez, à toute la team. One eternity later. 11h30, je me réveille, je me pose toujours sur mon téléphone le matin. Je regarde tous les messages que j'ai reçus sur les différents réseaux sociaux. Les gens qui donnent la force avant les matchs et tout. C'est super gentil en tout cas. Je vais me lever, je vais prendre une bonne douche et on se rejoint après. À plus. Bon, d'habitude je le fais le jeudi ou le vendredi. Là je savais que j'allais prendre le QDF. Je fais un peu le malin, donc je vais me couper les cheveux parce que là ça va pas. Et pour chaque match, faut être on flic. Ah ouais, il y a pas mal de photos cette année. Val il a ramené quelque chose. On est sous les projecteurs tous les matchs. Donc faut se faire un petit peu beau gosse quand même. Bon, maintenant que je me suis fait un peu beau gosse, et je vais préparer mes affaires de foot. Alors en temps général, je le prépare le mercredi soir ou au plus tard le vendredi soir. Mais là, vu que je suis avec vous, je vous montre tout, on fait tout au dernier moment. C'est parti. Donc on commence avec la serviette, bien évidemment. Faut se doucher, c'est très important. Le caleçon, on n'oublie pas le sous-pull, le pull d'échauffement, t-shirt d'échauffement, le kawaii et le pantalon d'échauffement. On n'oublie pas les chaussettes qu'on met en dessous des chaussettes. La paire de protège Virtus. Ceux qui me demandent c'est quoi mes protèges, simple, efficace, toute petite protège en carbone, très légère, qui dérange pas. Et là, je pense qu'on est pas mal du tout. Ah bah non, le cache-cou pour les dribbles à l'échauffement. Paire de gants, on sait jamais. On a quand même oublié le plus important. Et oui, les crampons. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on va pas jouer au stade Bobin parce que voilà, il était en mauvais état. On va jouer sur notre terrain d'entraînement à Tavaux, le stade Paul Martin. Donc je vais vous montrer toutes mes paires. Donc aujourd'hui, ça sera seulement les moulés. D'habitude, c'est moulé et vissé. Toutes les petites paires. Bon, j'en ai pas énormément, hein. Sur blanche comme ça, incroyable. Là, j'ai pas mal de vissés aussi. Laquelle vous préférez? Moi, la jaune, j'aimais bien. La rouge, la bleue, la jaune encore, la orange aussi. On est parti avoir Neymar. La grise, elle était incroyable aussi. Mais la nouvelle, là, les violettes là, oh là 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 là. C'est de toute beauté! Incroyable, c'est ça que je vais prendre. Du coup les gars, en général les jours de match, je me lève, je prends mon petit déj tranquille et après sérieusement j'aime pas manger avant les matchs. Et après une fois que je pars, je me prends un petit fruit, une banane ou quoi, avec ma petite Red Bull bien évidemment. Mais bon, là aujourd'hui il y aura ni Red Bull ni rien du tout parce que c'est le ramadan. Donc je me lève, je fais mes petits trucs comme ça, je regarde un peu la télé, je me repose et voilà, hein. Pour ceux qui me demandent qu'est-ce que c'est le ramadan, comme vous le savez, moi je suis musulman. Pour nous c'est un mois saint. Voilà, le jeûne en fait, on arrête de manger à l'heure de l'aube et après on a le droit de manger dès que le soleil se couche. Donc si je peux donner quelques billes on va dire à tous les gens qui font le ramadan, tous les petits jeunes qui me suivent et tout, les jours de match ne faites pas trop d'efforts, évitez la console le jour même du match et tout, ça fatigue quand même malgré tout, ça fatigue les yeux, ça fatigue la tête, vous pouvez vous énerver parce que vous perdez et tout. Moi je préfère être au calme, au pire devant un petit film, il n'y a pas d'énervement, t'es calme, t'es posé, se lever parce qu'il y en a beaucoup aussi qui se lèvent
pas le matin pour manger. Là, faut le faire, c'est important les mecs. Comme j'ai montré cette nuit, beaucoup s'hydrater parce que c'est vrai que en tant que footballeur, c'est ce qui nous manque vraiment. Après, pour ceux qui nous disent ouais, je sais pas comment vous faites et tout, après c'est la foi. Quand on a la foi, on peut faire beaucoup de choses. Il y en a, ils font ça toute l'année, ils ont pas le choix, ils ont pas de nourriture, rien du tout. Nous, on peut le faire la journée, on mange le soir, on mange très bien le soir. C'est pas quelque chose de vraiment difficile. Keno, ça va? Toujours petit sourire en coin. Et nouveau capitaine du coup. Ouais, c'est un honneur d'avoir le brassard. Lui, s'il est parti, puis le coach a décidé de me donner le brassard, ça fait plaisir. Ken capitaine, ouais, logique, hein. Ça fait partie des plus anciens de l'équipe, il fait partie aussi des plus anciens en termes d'âge. Il est pas visible, mais il est là. Ça va ou quoi? Tanguy, ça va? Ça va ou quoi les gars? Qu'est-ce que t'as à nous raconter? Franchement, un temps plus vieux comme ça, j'ai pas grand chose à vous dire. Hein. T'es content de jouer là quand même ou? Je suis content de jouer, c'est un match championnat, c'est 3 points à aller chercher. Les relations avec Tanguy, ça va quand même? Ouais, ça va toujours. De temps en temps, il prend le brassard, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oh Sony! Oh là 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 là! Attends! La caméra était en train de faire le focus. Viens là, reviens là. Montre-nous le projet, j'aime trop. Monsieur Propre! Je me suis dit, bon, allez. Je vais t'appeler Ragnar. Qui veut être roi? Je suis convaincu. Notez la coupe de Sony sur 10, s'il vous plaît. Moi, je donne 12 sur 10. Arrivée 16h15, causerie. 16h30, protocole de mobilité et échauffement russe. Ah, échauffement russe, t'aimes bien? J'aime bien ça. Temps libre, c'est à 5 minutes en fait. C'est le temps que je mets pour rentrer au vestiaire. Ça va? Il est pas là. Si, il est là. Faut comme c'est bizarre. C'est pas un vrai zéro, non. Mais je pense pas que c'est ce que tu voulais. Non. Ouais. Ah, ça fait pas le même rendu sûrement que sur toi, je pense. Un mot du jour, gris. Je pense qu'il sous-entend la météo. Slim, le mot du jour. Il a dit 2 mots là. La victoire. Victoire, ouais. Et sans le i, c'est un garçon. Victor. Théo, le mot du jour. Pluie. Tanguy, j'ai pas eu de mot encore. J'attends le mot. Couvert. T'as envie d'aller à table? C'est H qui faisait le vlog jusqu'à présent là dans SQDF. Tu penses qu'il a fait mieux que toi ou pas? Il a fait le vlog pour SQDF? Ouais, bah j'avais envie de congé. Je me suis dit. Total régal. Oh là là. Plus je suis en claquette sa mère. Slim, c'est qui tient la caméra aujourd'hui? Qui? C'est moi qui tiens aujourd'hui. Bah, Yaval, il a sa caméra. Ouais, mais on est plusieurs, tu connais. Ah, ça y est, chacun vote. Ça y est, on est plusieurs. Putain, t'es rentré là maintenant, t'es again. Super le petit caf. Je me fais filmer, ça me saoule. Je fais pas ramadan. Pas jour de match. Ah. Bah voilà, c'est fou le timing. Ah, je suis tranquille. Bien. Ça s'est bien passé? Super, et toi? Bah, regarde, on va faire le croisement de caméra et d'un coup, tout se rassemble. Ça y est, un mot pour le mot du jour. Remplaçant. Banquet. Non. Je sais pas. Survêtement. Survêtement. Rien à foutre. Dans l'équipe, je mets 8,5. Hein. Déjà, il y en a beaucoup qui ont plus de cheveux. Déjà, eux, je suis plus beau que eux. Non, c'est faux. Pourquoi tu parles? Est-ce que j'ai parlé de toi? T'as dit là, tu t'es rasé, t'as des cheveux. Mais t'as dit ceux qui ont plus de cheveux. Aujourd'hui, j'ai plus de cheveux. Non, t'as rasé tes cheveux. T'en as encore des cheveux. Oui. T'as rasé. Mais personne n'a plus de cheveux. Qu'est-ce qu'on sait que c'est pas naturel, Sony? Mais il en a plus que moi là. Donc il a rasé. Tifo, Tierno, c'est une perruque. Hein. C'est une perruque? Tu vois, quand il dit 2, c'est. Ta barbe. L'idée, c'est ce que je vous ai dit dans la semaine, c'est d'inspirer de ce que vous avez fait le match à Vesoul. Aucun match qui est facile, surtout les matchs qui sont supposés être un peu plus simples que les autres, bien souvent c'est des matchs qui peuvent être compliqués. Et maintenant c'est match par match. Et ça veut dire qu'à chaque match, il faut enfin l'équipe qui joue sa peau. Là c'est jamais facile à jouer. 16 qui sont là, voilà. On est dans la détermination, on va chercher un résultat sur le match d'aujourd'hui. Il faut 3 points, ok? Prêt? Allez! Salut! Allez, voilà, bien joué!
bien joué. Quel aller-retour avec le cheval et John. Dans l'avant. Voilà, dans l'avant. Bien joué encore. Voilà, dans l'avant. Ok, encore. Et on peut pas laisser autant de confort que ce qu'on a fait là. On va faire une transition où il y en a qui va se passer. Quand je viens cadrer et que je reste à 3 mètres, on ne peut pas laisser autant de confort. Hein, on n'est pas à l'entraînement. Ouais. Hey, stop. Allez, va derrière. Stop. Allez, 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 allez. Coupe. Allez, allez, on passe autre chose, allez, oh. Allez, 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 en place, Jubi. C'est rapide, rapide. C'est bon. Allez. Bien joué, allez, encore. Pas trop. Encore.
dessus, vas-y. Ouais, c'est à nous, ouais, il va, ouais. Allez Marco. Bien joué. Laisse, ça vous plaît. Va, serre, Tanguy. Va, recule-toi. Allez, je vais aller faire. Oui, voilà. Viens l'entour. Elle va trop fort. Jouer 15 minutes dans un match, ça suffit pas. Et puis il faut qu'on mette du pressing, chaque fois qu'ils jouent le ballon, putain, on gagne pas un duel, on gagne pas un deuxième ballon, c'est pas possible. On n'a pas de maîtrise, on joue que sur un temps de jeu tout le temps. Ouais, les gars, allez, levez la tête, on gagne 3-1, les frères, on entame la mi-temps comme on a entamé la première, et ça y est, après on oublie les gars, chacun fait son travail, nous on est sur le terrain, on fait notre travail, on récupère des ballons, on est là pour courir de toute façon. On va pas tout le temps se faire plaisir, garder le ballon, faire des passes et marquer des buts. On est en 3 les gars, on est tous ensemble, si on était des tueurs, on serait premiers avec 24 points d'avance. Mais par contre, ça va pouvoir aller plus dur dans les duels. Donc mettez des coups aussi, parce qu'en entraînement, quand on est là, on joue entre nous, on se met des coups, on s'écrase les chevilles, on dit ah j'ai mal, là, le coach il sait quoi, il a pas sifflé, on est tous en train de crier. Là, il faut mettre des coups. C'est là, le match, il est là, il faut mettre des coups. On prend des coups depuis tout à l'heure, là. On est en train de pleurer, ah, là. Allez, il faut mettre des coups. Et après, il faut jouer. semblant les gars. Va. Avancez les gars, avancez. Allez. Ah, le 6 là. C'est chaud, c'est... Non, face aussi. Oh, il a 6 casse -molle.
joue. Touche le bras là, c'est ça. Merci. C'est n'importe quoi. Mets les cailles. Il a pas, il va Will. Oh putain. Bon, allez. Sans faute, balle, sans faute. Ça va ou quoi? Ça va. Voilà, c'est la bagarre là. Sûrement le meilleur match qu'on entame depuis le début de saison. Je crois qu'au bout de 12 minutes, il y a 3-0. Après on baisse un peu le rythme, on va dire ça leur permet aussi de s'accrocher, de se dire qu'il y a moyen de faire. Ils arrivent à nous mettre le premier but sur un penalty. On rentre à la mi-temps, le coach est pas très content, il dit ce qu'il a à dire. Après il fallait qu'on rentre en deuxième mi-temps avec d'autres intentions. C'est ce qui a été fait. On a eu un peu plus de mal offensivement, où on a été un peu moins efficace quoi. Beaucoup d'occasions où on marque pas. Après on sait comment ça se passe dans le foot, quand tu marques pas, tu prends un but, on encaisse le 3-2. Mentalement on n'y arrive plus, techniquement on n'y arrive plus. Ils poussent et ils sont quasiment en train de nous faire une remontada quoi. Après on arrive à faire le dos rond, à tenir le score, après ça chauffe un peu mais bon, c'est le football. Hein. T'es allé prendre ton petit carton quand même. Ouais, malheureusement je suis allé prendre mon carton parce que ouais, j'ai beaucoup parlé avec l'arbitre ce matin aussi. Parce que j'estimais qu'il y avait des fautes qui n'ont pas été sifflées, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Mon tacle. Ton tacle, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a mon tacle? T'es rien de particulier? Non, il avait quoi? Je l'ai pas revu le tacle donc je sais pas. Tu t'as découpé un gars là. Non. Non, je l'ai presque pas touché. Non. Non. Tu peux pas mentir comme ça, je l'ai pas assassiné. Le coach était pas content. Ok. D'accord. Il est un peu jaune pour ça. Pourquoi? Parce qu'il est. Je l'ai pas touché. Je l'ai touché, mais je l'ai pas découpé, franchement. Non, je pense qu'il y a faute. Enfin, je vais le couvrir, mais je sais qu'il y a faute, parce que bah, déjà, je crois qu'il va avec les deux pieds, donc c'est dangereux. Parce qu'il dit qu'il le découpe pas. Moi, il me dit qu'il le touche pas, mais je sais qu'il a touché. Donc à l'arbitre, je lui dis il a pas touché. À aucun moment, il a touché. Non, je te promets, j'ai pas découpé. Après, le tacle, il est un peu trop agressif, il était pas nécessaire. Non, mais franchement, j'ai... Il y a les images. Ouais, bah, j'espère que tu vas les mettre. Voilà, là, ça j'aime bien. À la fin, ça part un peu dans tous les sens. Je me souviens, je récupère un ballon, l'arbitre dit qu'il sort en touche alors que le ballon sort pas vraiment, ça fait vriller tout le monde. Au moindre contact, ça commence à se chauffer un petit peu, ça s'embrouille même à un moment. On sent que les nerfs sont très tendus, que c'est un match à enjeu. Mais heureusement, on est arrivé à pas craquer et à repartir avec la victoire, même si finalement, ça a été très difficile. Ça fait plaisir. Pontarlier, on fait 0-0. Donc, comme quoi, quand on disait que rien n'était fini et que tout était possible, bah, c'est le cas. Ils perdent encore des points, ça fait que bah, on y croit encore plus, tout reste très ouvert pour jouer la montée, donc bah, ce week-end c'est une très bonne opération pour nous. De toute façon, il nous reste 5 matchs, ça va être 5 finales, va falloir tout gagner si on veut espérer quoi que ce soit. Comment ça s'est passé? J'ai hâte de voir la vidéo. J'ai hâte de voir tout ça. Ça s'est plutôt bien passé. Je vais montrer un peu mon actualité en ce moment en plein Ramadan, ce que je faisais aussi hors Ramadan. J'espère que vous avez kiffé du coup cet épisode avec en grande partie H. N'hésitez pas à dire, je pense que d'ici la fin de saison, je vais en faire encore un dernier avec un autre joueur, histoire de voir un peu le quotidien de différents gars de l'équipe en N3. Donc dites-moi tout ça en commentaire. On va rien lâcher en tout cas parce que là, c'est vraiment fou. Je veux dire, on est à 3
points de Mâcon, 4 points de Pontarlier. Il reste encore 5 matchs, donc 15 points à prendre. On joue Mâcon bientôt. Ouais. Donc là, on va rien lâcher jusqu'au bout. Faut pas lâcher, faut faire le maximum. Hein. On fait des diables de V, on s'abonne, on active la cloche. Vous likez la vidéo, un petit commentaire, même 10 secondes, dire c'est bien, c'est pas bien. Un commentaire sur la vidéo, ce que vous voulez. Et même un vrai avis sur la saison, ce que vous en pensez, ceux qui sont là depuis le début. Toutes les questions qu'il y aura sous ce QDF, je répondrai à toutes les questions. Même s'il y a 500 commentaires, je réponds aux 500 commentaires. Là, ils vont vouloir te mettre dans la sauce. C'est pas grave, c'est pas grave, je réponds à tout le monde. Moi, dès qu'il y a plus de 10 likes, je réponds à un commentaire. Bref, ciao la team, on se retrouve mardi prochain. Je pense que en gros, ce match, il va dire oui ou non, je vous la montre. Si tu perds, c'est mort. Si tu gagnes, tu t'offres une finale contre Mâcon la semaine suivante quasiment.